C'était pourtant une grande dame illustre, dont pas un ici dira qu'il ne lui doit rien. Rappelons-nous qu'elle fut conçue dans les tourbillons du siècle des Lumières. La Révolution française l'affermit en créant le corps des instituteurs par la loi du 1er décembre 1792. Selon l'idée de Condorcet, l'État s'engageait alors à prodiguer un enseignement primaire laïque sous l'égide d'un ministère de l'instruction publique. Puis vinrent les lois Ferry et l'école fut gratuite et obligatoire. On vit toute la jeunesse de France passer du joug hideux qui était le travail des enfants au banc de l'école républicaine où chacun pouvait accéder aux lumières de la connaissance. L'école démocratique se souciait alors de l'élévation de l'esprit de tous ses citoyens dans le respect de l'égalité. Cette égalité fut réaffirmée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le 27 octobre 1946, dans le préambule de notre Constitution, avec l'article 13 qui déclare « La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. » La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 le rappellera « Toute personne a le droit à l'éducation ». Ce soir, au nom de la personne humaine et des droits qui lui ont été reconnus, l'éducation nationale a été pendant des décennies la garante du droit fondamental à l'éducation. C'est l'école et son professeur de philosophie qui permit à Albert Camus de devenir écrivain, résistant et d'obtenir le prix Nobel. C'est l'école qui permit à Annie Ernaux, fille de cabaretier, d'écrire pour témoigner de la condition féminine, ou bien Jamel Debbouze, qui grâce à un atelier de théâtre de son lycée a pu devenir l'humoriste que l'on connaît. C'est l'école et les enseignants qui y travaillent, qui conduisirent Lucie Aubrac à l'engagement politique, Thomas Pesquet dans l'espace, Marie-Josée Pérec sur les podiums olympiques, Cédric Villani à la médaille Fields. Même si l'école ne joue pas toujours son rôle d'ascenseur social et qu'elle reproduit parfois certaines inégalités, elle permet néanmoins à l'individu de construire son identité de citoyen sur le socle commun des valeurs de la République. Liberté, avec la liberté de pensée et d'expression chère à nous tous. Égalité, l'égalité des chances grâce à des programmes nationaux et la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur. Fraternité, dans l'acceptation des différences et les manifestations de solidarité envers autrui. Littéralement attachés à ces principes, nous déplorons toutes les attaques infligées à l'éducation nationale depuis de nombreuses années. Nous déplorons la suppression des alternatives proposées aux élèves à besoins éducatifs particuliers, SECPA, classe Ulysse, etc., qui transforment cette belle dame en machine à broyer la jeunesse, contrainte de se voir imposer des voies d'orientation de plus en plus réduites. Nous déplorons les réformes successives qui ont toujours fait fi du travail des enseignants et sont faites sans une réelle concertation avec les principaux intéressés dans cette vision verticale de la répartition des tâches et des missions. Et aujourd'hui, nous voyons que la nouvelle école de la confiance va accroître les inégalités sociales et territoriales. Nous voyons que notre école maternelle risque de disparaître. Nous voyons que la réforme du lycée promeut une compétition acharnée entre élèves, disciplines et établissements, et que contrairement à ce qui est annoncé, dans les faits, l'éventail des choix sera réduit pour nos enfants. Nous voyons que les nouveaux programmes du lycée professionnel renoncent à fournir à ses élèves une culture commune, accentuant le mépris avec lequel ces filières sont traitées dans notre pays depuis des années. Les conditions de travail se dégradent pour les personnels. Les conditions d'apprentissage se dégradent pour les élèves. Les parents voient se dégrader les perspectives d'avenir pour leurs enfants. Jusqu'où ira-t-on dans la classe du service public, dans la case du service public? Merci. Aujourd'hui, nous pleurons la destruction massive du service de l'enseignement public qui cherche à faire croire à une plus grande liberté de choix pour la jeunesse, là où ne réside que la volonté de faire des économies au détriment d'un avenir plus serein. Aujourd'hui, c'est donc avec tristesse que nous nous retrouvons pour des adieux sincères et vibrants à celles qui nous promettaient l'éveil des jeunes esprits et l'épanouissement des citoyens de demain. Aujourd'hui, nous ne voulons pas d'une école de la confiance qui rimerait avec défiance, ignorance et intolérance. Nous voulons pour tous nos enfants l'école de la vaillance, l'école de la connaissance et l'école de la bienveillance. Ce soir, la tristesse, l'inquiétude, la colère et l'amertume nous rassemblent. Mais nous gardons espoir. Les élèves d'aujourd'hui sont le monde de demain. Parents et enseignants, nous faisons notre part pour qu'ils construisent une société plus juste, alors que nous savons que l'urgence climatique va les confronter à des bouleversements sans précédent. Nous avons foi dans notre jeunesse. Nous voulons leur donner les moyens de vivre ensemble, demain, dans un monde de paix.
L'école est le lieu où se construit aujourd'hui la société de demain. Assassiner l'école de la République, c'est détruire les rêves d'avenir de nos enfants. Et comme l'a dit Carl Gustav Jung, une société sans rêve, c'est une société sans avenir. Bravo.